Ceci est l'interprétation d'un avertissement du Seigneur Jésus-Christ pour le monde entier. Et ce témoignage ou cet avertissement est reçu par un frère nommé Kingsley Ubani au Nigeria. C'était le 21 juin 2012. Je me suis réveillé à 2h10 pour méditer. C'est ce que je faisais, lisant Romains 8, verset 25 à 39. Mais je m'étais concentré sur Romains 8, verset 27, où il est écrit: et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Comme je méditais le passage ci-dessus, je commençais à ressentir une présence comme si quelqu'un est entré dans mon salon. Mais je ne me suis pas retourné parce que j'étais sûr que la porte était fermée et qu'il n'y a aucune autre entrée par laquelle quelqu'un pouvait pénétrer dans mon salon. Lorsque la porte est fermée. Mais à un certain moment, c'était comme si j'ai entendu mon nom. J'ai regardé l'heure et il était 2h57 à ma montre. Alors, je me suis retourné et à ma grande surprise, 3 hommes étaient debout dans ma chambre. Ce n'était pas un rêve ou une vision, mais physiquement, ces 3 hommes portaient des vêtements blancs et 2 parmi elles avaient des ailes et une épée dans leurs mains. Et la 3e personne était notre Maître, Jésus-Christ. Quand je les vis, une peur me saisit, mais Jésus tendit ses mains en avant et me demanda de ne pas avoir peur, qu'ils ne sont pas venus pour me détruire, mais pour me préserver de l'attaque que l'ennemi était sur le point de lancer contre moi, pour avoir publié le message qui m'était donné le 13 mai 2012. Jean 10, verset 10. Puis, Jésus me dit: mon fils, tu as bien fait de publier le message que je t'ai donné. Et parce que tu as fait cela, je ne vais pas te cacher ceci. Je veux que tu saches que nous avons tout conclu au sujet de mon retour sur terre. Quand je t'ai amené à l'endroit où je rencontrais les 12 anges qui présentaient les 12 tribus d'Israël, je t'avais dit que nous étions en train de discuter de comment préserver les saints jusqu'au retour de Christ dans sa gloire. Mais maintenant, je veux te dire que nous avons tout mis en place. Les anges qui moissonneront, ceux qui ont la foi et qui me sont obéissants sont déjà prêts. Tous les êtres célestes se réjouissent parce que bientôt les élus seront à la maison pour se reposer. Et le temps de mon retour a été réduit davantage pour l'amour des élus, parce que Satan a élaboré de nombreuses stratégies pour conduire les chrétiens en enfer. Et à moins que ces jours ne soient abrégés, aucun chair ne sera sauvé. Mais pour l'amour des élus, ces jours seront abrégés. Matthieu 24, verset 22. Mais Jésus me dit encore: mon fils, je veux que tous les chrétiens, y compris les ministres de Dieu, s'embarquent dans l'évangélisation pour le salut des âmes dans le royaume de Dieu, et non dans leur église. Que tous ceux qui appellent le nom du Seigneur prennent leur Bible et sortent dans les rues pour l'évangélisation. Et quiconque aura honte de faire cela, j'aurai honte de l'introduire auprès de mon Père et de mes anges au ciel. Matthieu 10, versets 32 à 38. Me parlant de ce qui est attendu de la part d'un chrétien, Jésus me demanda: Kingsley, sais-tu que ta maison sent? Et je répondis: non.
puisqu'il me dit, Kingsley, ta maison a mauvaise odeur. En ce moment, j'ai commencé à renifler pour sentir la mauvaise odeur. Mais je ne sentais aucune mauvaise odeur. Je lui dis que je ne sentais aucune mauvaise odeur. Il pointa son doigt vers le dessous de mon poste téléviseur et du lecteur DVD et me demanda ce que signifie la mauvaise odeur qu'il percevait de cet angle. Je lui dis que je ne savais pas. Puis il demanda à l'un des anges d'aller sortir ce qui dégageait la mauvaise odeur. Et l'ange alla et sortit les films suivants. Choc des Titans, Guerre cruelle, Delta Force, Okochi, un film Igbo, Killer Combat, un film de combat. Quand l'ange sortit ces films, Jésus me dit, Kingsley, ce sont ces choses qui font que ta maison sent mauvais, parce qu'elle ne glorifie pas Dieu, mais adresse des prières à Satan. Elles font la promotion des œuvres de Satan et de ses agents. Ces films sont dédicacés à Satan et leur présence dans ta maison empêche le Saint-Esprit de prendre entièrement contrôle de ta maison et de ta vie. Jésus continua en me disant que chaque fois que je commence à suivre ces films mondains, le Saint-Esprit me quitte parce qu'il est jaloux. Il a besoin de mon attention à tout moment. Et chaque fois que je mets mon attention sur quelque chose qui ne glorifie pas Dieu, il se sent blessé et me quitte. Éphésiens 4, verset 30. Lecteur, il y a quelque chose que j'ai entendu de Jésus qui m'a effrayé. Jésus me dit que mettre mon attention sur des films mondains est comme me prosterner devant des idoles. Et à partir du moment où je retire mon attention de Dieu pour la mettre sur des films ou toute autre chose qui ne glorifie pas Dieu, Dieu me voit comme un idolâtre et aucun idolâtre n'héritera le royaume de Dieu. Apocalypse 22, le verset 8. En plus, Jésus me dit, Kingsley, toutes les fois qu'un chrétien dépense son argent pour acheter ses films mondains ou des vêtements mondains ou toute autre chose qui reflète la mondanité, Satan et ses coyotes se réjouissent parce qu'ils savent qu'à partir du moment où un chrétien achète ces choses, automatiquement, il devient candidat à l'enfer. Bien que la personne puisse être ignorante de ce qu'elle fait, son ignorance ne la dispense pas d'être coupable de péché. Osée 4, verset 6. Mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Luc 16, verset 8. Quand un chrétien achète des objets mondains tels que des films ou des habits de mode, il est en train de promouvoir le royaume des ténèbres. Et Satan et ses anges vont qu'en servir pour l'accuser, car Satan est l'accusateur des chrétiens. Apocalypse 12, le verset 10. Puis Jésus me demanda si je savais pourquoi ces films sentaient mauvais. Et je répondis non. Et il me dit que c'est parce que chacun de ces films attire des démons en charge du domaine des ténèbres auquel les acteurs et actrices et lutteurs appartiennent. Et chaque démon a une odeur qui la différencie des autres démons. Jésus continua à me faire comprendre qu'à chaque fois que je commence par suivre ces films, les démons qui les contrôlent obtiennent de l'énergie pour circuler dans ma maison. Et c'est la raison pour laquelle, après avoir regardé ces films, je ne pouvais plus prier tel que j'étais supposé le faire. Il me demanda,
quel sera mon bénéfice si après avoir regardé ces films, je perdais mon salut? Matthieu 16, verset 25. Il me demanda de détruire les films et je le fis. Puis Jésus me demanda de fouiller ma maison et de sortir tout ce que je sais avoir emprunté chez quelqu'un et de les retourner à tout prix, parce que ne pas le faire m'enverrait en enfer. Et il ne voudrait pas que quelque chose m'empêche, moi et les autres chrétiens, d'entrer dans le royaume de Dieu. Me donnant ces instructions, Jésus dit de faire attention au sujet des musiques chrétiennes que j'achète. La raison d'une telle instruction est, selon lui, que Satan a recensement lâché l'esprit de musique aussi bien chrétienne et mondaine, lesquelles musiques nous les écoutons sans être spirituellement alertés. Nous nous y intéressons et c'est l'une des raisons pour lesquelles le temps de sa venue est en train d'être réduit afin de sauver les élus. Lecteur, sais-tu autre chose que j'ai entendu de Jésus et qui m'a stupéfait? Jésus m'a dit que certaines musiques chrétiennes que nous jouons ne sont pas en réalité chrétiennes. Ce sont des musiques produites par le royaume des ténèbres et qui ressemblent exactement à une musique chrétienne, mais n'en sont pas une. Il m'a aussi dit que le Dieu et le Jésus que certains musiciens chrétiens appellent ou chantent ne sont pas le Dieu qui a créé le ciel. Ne sont pas le Dieu qui a créé le ciel et la terre et celui qui mourut sur la croix pour le salut des hommes. Mais ces musiciens parlent de leur propre Dieu et Jésus. Et si nous écoutons ces choses, nous les chanterons, pensant que nous chantons à Dieu. Mais nous ne savons pas que nous ne chantons pas à Dieu, mais à Satan. Et quand nous achetons ces musiques, Satan se réjouit parce que nous faisons sa promotion et celle de son royaume. Ensuite, Jésus m'ordonna d'ouvrir Ephésiens 5, le verset 19, et Colossiens 3, le verset 16. Je les ouvris, et il est écrit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Colossiens 3, le verset 16. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Ephésiens 6, le verset 19. Ephésiens 5, le verset 19. Par ces deux passages, Jésus me dit que les psaumes, qui sont des prières vivifiantes et non distrayantes, les hymnes et les cantiques spirituels sont les trois types de chansons que Dieu approuve. Puis il me dit, mon fils, je t'ai donné assez d'informations pour éviter l'enfer. Et si éventuellement tu vas en enfer, tu ne t'en prendras qu'à toi-même. Je t'ai dit que j'ai tout conclu au sujet de mon retour. Et j'ai informé les saints au ciel que bientôt leurs frères dans le monde seront de retour à la maison. En ce moment même où nous sommes en train de parler, les saints dans le ciel, les anges, les vieillards se réjouissent de ce que la course humaine est presque terminée. Et les anges sur
Et les saints sur la terre les rejoindront bientôt au ciel pour se reposer. En te quittant maintenant, nous allons dans d'autres pays pour passer le message, pour que tous les chrétiens sachent que la course est presque terminée. Mais un petit nombre parmi les millions de chrétiens sont prêts pour leur maître. Kingsley, me dit Jésus, maintenant prends ta croix et suis-moi. Et ne regarde pas en arrière. Rappelle-toi de la femme de Lot dans Genèse 19, verset 26. Elle regarda derrière alors qu'on lui a interdit et fut détruite. Et enfin, dit aux ministres de Dieu et aux églises d'aller dehors et de prêcher l'évangile de la vérité, afin de sauver eux-mêmes et d'avertir le monde de la colère de Dieu qui vient sur le monde. Ajoute tout ce que je t'ai appris ce jour sans délai à ce que tu as publié. Et le livre ne doit pas être destiné à la réalisation d'un profit, mais à la propagation de l'évangile. Puis Jésus et les deux anges me quittèrent. Et quand je regardais l'heure, il était 4h30. Par l'intermédiaire de ce témoignage, puis-je te demander, es-tu sûr que ton nom est dans le livre de vie? Apocalypse 20, verset 15. Que le Seigneur vous bénisse et vous aide à vous préparer pour le retour de Jésus, pour ce jour de réjouissance et de catastrophe pour certains. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.